Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Nyo. Troisième partie et fin de notre mini-rétrospective consacrée à Showa Imamura, avec pour finir de l'eau tiède sous un pont rouge, 2001, tourné alors par un papy Imamura de 75 ans, mais avec la vigueur et l'énergie d'un petit jeune qui tournerait son premier long. Pour l'occasion, le réalisateur reforme le couple gagnant d'acteurs phares de sa seconde palme, l'Anguille, avec Koji Yakusho, acteur plus ou moins fétiche de Kiyoshi Kurosawa, et la diaphane Misa Shimizu. Mais on sent presque une volonté de synthèse pour un adieu inconscient du cinéaste, étant donné qu'on y retrouve également, surprise, deux actrices phares de la balade de Nariyama, j'ai nommé Mitsuko Beisho et Sumiko Sakamoto. Cette dernière interprétait déjà la vieille Orin dans la première palme du cinéaste en 83, c'est vous dire. Après ça, Imamura ne tournera plus qu'un segment dans le film à sketch consacré au 11 septembre 2001 aux côtés de Youssef Chahine et Amoji Tai, et puis basta. Volonté de synthèse? C'est peu dire. On y retrouve là tout ce qui fait la Imamura's touch, à travers ce personnage décalé et paumé, où la sexualité, l'amitié et l'humour rapprochent les êtres. D'une femme fontaine dont chaque orgasme laisse un geyser éblouissant, à tel point que ça en devient un running gag absurde, de loupard attachant à une mémé qui prédit l'avenir, en passant par un marathonien africain qui ne parle pas un mot de japonais, mais que magiquement tout le monde comprend. Et comme souvent chez Imamura, la présence du cycle naturel, puisque toute la cyprine évacuée façon Yellowstone, dans les débats de nos deux héros coule tout naturellement dans le fleuve et attire énormément de poissons savoureux au grand plaisir de toute une tripotée de petits vieux et leur canne à pêche. Bref, le miracle de la vie. Rien ne se perd, rien ne se crée. Cela pourrait sembler cru et crade, mais finalement pas du tout, le réalisateur optant régulièrement pour une approche tout en finesse, où la mise en scène, toujours parfaitement bien cadrée, évacue toute tension trop lubrique. Pour l'histoire, Imamura nous brosse le portrait de ce salariman, stressé mais érudit, en instance de divorce, qui, sur la piste d'un mystérieux Bouddha d'or caché dans un vase, atterrit dans une auberge perdue pour tomber dans les bras de sa jolie tenancière et de son don bizarre. Lui qui ne croyait plus dans les relations homme-femme, le vrai trésor, il le trouvera finalement là, dans cette histoire d'amour inattendue. Avec malice, on pourrait évoquer aussi le mythe de la fontaine de jouvence, le désir féminin brimé, et ici lentement et fièrement assumé par son héroïne, la crise économique sans pitié au Japon, etc. Le tout sous le regard d'entomologiste une fois de plus du cinéaste. Une fable drôle et chaleureuse, sereine et apaisée. Un peu simpliste? Peut-être, mais finalement jamais simplette. En fait, probablement la parfaite conclusion à l'œuvre du réalisateur. Sayonara, Imamura-san.